Ici, c'est moi, Zalal Amurkana, avec le journal. Le président Abiy Ahmed a rencontré hier Azali Oussoumani, président de l'Union de Comores. Suite à leur discussion, le premier ministre éthiopien a appuyé sur l'intérêt de l'Éthiopie de renforcer sa relation avec le Comoros. Il a également affirmé que la ville d'Addis Abeba travaillerait davantage pour le renforcement de la coopération des deux pays dans divers domaines. Leur discussion a également inclus des questions bilatérales, régionales et multilatérales d'intérêt commun. La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a hébergé des membres de la communauté musulmane pour iftar chez elle. Le président du Conseil suprême des affaires islamiques éthiopiens, Sheikh Haji Ibrahim, des membres du Conseil et des chefs religieux ont été présents à la réception d'iftar de la présidente en lien avec la saison des jeûnes de Ramadan. Il convient de rappeler que la présidente avait organisé de telles cérémonies similaires d'iftar l'année dernière. La ministre d'État du Tourisme a déclaré que le lancement du projet Dine for Generation contribuerait de manière significative à la construction et au développement du tourisme de la nation. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé cette semaine que 8 sites touristiques seraient lancés dans le futur proche sous l'initiative Dine for Generation. Les projets visés seraient mis en œuvre à Afar, à Amara, au Benshangul Gumz, dans l'État d'Oromia, dans les nationalités des peuples du Sud, dans l'État de la Somalie, au Tigray et dans les États régionaux sud-ouest. 2 des 8 projets seraient lancés par les développements privés, a-t-il été appris. Un essai de la mise en opération de pays électroniques pour le marché de pétrole a débuté hier dans certaines stations de la ville. Le ministre des Transports et de la Logistique à la Moussine a noté qu'à partir du 9 mars 2023, le commerce électronique de pétrole serait opérationnel à travers le pays dans toutes les stations. Le ministre a mentionné que Télébir, l'une des options du moyen de paiement électronique, serait utilisé pour l'instant, ce qui permettrait aux véhicules gouvernementaux et privés de profiter de ce système électronique de paiement, ajoutant que le ticket de transport sera également digitalisé dans le futur proche. Le PDG d'Ethio Telecom, Freud Tamro, a pour sa part noté que le lancement de ce marketing de paiement électronique permettrait aux parties prenantes de contrôler la transition. Et pour conclure, le journal Ethiopian Airlines a célébré le 50e anniversaire de l'ouverture de son succursale en Chine. À l'occasion de la cérémonie hébergée par Ethiopian Airlines et l'ambassade de la République populaire de la Chine, Tafarra Derbo, il a transmis un message de félicitations tout en soulignant le rôle crucial de l'Éthiopie qui servait en tant que pont qui amène ces peuples des 4 coins du monde à l'unition. Zhu Ping, directeur général adjoint du département des affaires africains au ministère des Affaires
étrangères de la République populaire de la Chine, l'ambassadeur Martin Pana, doyen des missions africaines diplomatiques de la République populaire de la Chine, et Zhao Ying, directeur général adjoint de l'aéroport international de Beijing, étaient présents à l'occasion. Par ailleurs, Mesfin Tasso, chef exécutif du groupe Ethiopian Airlines, a remercié les invités pour leur présence et leur hospitalité chaleureuse qu'ils leur ont accordée. Et maintenant, je vous rappelle le titre principal. Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec le président de la République.